Allez, pour en parler autour de cette table, Alexandre Delval, géopolitologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Alexandre Delval, vous avez le sentiment qu'on a quand même encore aujourd'hui du mal à comprendre les règles, à comprendre ce que veut nous imposer le gouvernement? Oui, mais il y a aussi la contradiction des individus. Ils veulent bien être sauvés par la police, mais en même temps, hier en Bretagne, on hurlait, les flics sont tous des je sais pas quoi, enfin, avec une vision extrêmement diabolisante des flics. Donc, il n'y a pas que l'incohérence peut-être probable de Macron, mais je pense qu'il y a aussi l'incohérence de beaucoup de citoyens qui veulent du flic dans un cas et qui veulent pouvoir même parfois lancer des projectiles sur des flics sans qu'il y ait de répression. Ne pas accepter une interdiction de manifester sans qu'il y ait aucune sanction, comme si la loi n'existait pas. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je le vois que je voyage très souvent entre l'Italie et l'Espagne. Ce qui m'a frappé chez nos frères latins, que l'on voit beaucoup plus bordéliques que nous, excusez-moi l'expression, j'ai été étonné de la discipline des Italiens et des Espagnols jusqu'au sud, pendant toute cette affaire de Covid, le merdier dont vous parlez, le masque, quand vous... J'avoue, moi... Ce sera le mot du jour. C'est mon côté rebelle français. Moi, je tombais le masque très souvent dans la rue, je vois les regards assez agressifs. En Italie et en Espagne, c'était respecté. De même, les séparatistes catalans, j'étais avec eux hier pour faire une enquête à Barcelone, j'ai été étonné que les séparatistes catalans n'ont aucun problème de débordement, de violence. Et pourquoi il y en a chez nous alors ? Ils vont loin, ils sont contre l'État espagnol. Et quand ils manifestent, il n'y a jamais de violence. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut analyser en France. Il y a une banalisation du fait violent, une délégitimation des forces de l'ordre sans précédent et à mon avis avec peu d'exemples comparables en Europe, à part la Suède, où il y a énormément de violence. D'ailleurs, Alain Bauer a montré dans des études récemment sur le taux d'homicidité qu'on a bondi de 91% au niveau des agressions, peut-être pas les plus pas spectaculaires, mais les agressions physiques. Les agressions donc, qui font que vous êtes atteint de votre intégrité physique. Mais pourquoi en France ? Eh bien, je pense que c'est le fait que l'ordre, la loi, le bien commun, le civisme ont été dévalorisés par des idéologies de déconstruction. Et c'est pas que l'extrême gauche, c'est cette idéologie libertaire en général qui est très propre à une certaine partie de l'Occident, qui est véhiculée par des réseaux sociaux, par des pop stars, par des leaders d'opinion. Le flic, on l'aime que quand on est agressé ou quand on est battu par son mari. Heureusement, il y en a parfois qui viennent vous secourir, mais par contre, quand il doit vous rappeler à l'ordre, on ne l'aime plus. Et ça, c'est la grande contradiction du français qui a légitimer la force publique. Je pense que c'est un problème philosophique dont parlait Jean-François Mattei, pas le médecin, le philosophe qui était mon maître à Sciences Po, c'était un grand philosophe politique, et il parlait du retour de la barbarie. Alors d'autres parlent d'ensauvagement. Moi, je pense qu'une petite partie de la population a accepté l'idée de revenir à une violence de tous contre tous. Et c'est logique. Si le flic est délégitimé, si l'État n'a plus le monopole de la coercition légitime, eh bien, ça veut dire que c'est ceux qui ne sont en dehors de l'État qui voient leur violence légitimée. On délégitime la seule violence autorisée, celle de l'État, et on légitime la violence hors État. Jean Terrier a l'air de dire non en face. Je dis pas non, mais c'est un peu caricatural de dire qu'il y aurait en France un problème avec les forces de l'ordre et un non-respect des forces de l'ordre et que tout se passerait bien dans les autres pays. Il faut quand même resituer le contexte. Il y a eu cet épisode-là, effectivement, un peu malheureux sur les quais de Seine, mais dans la très large majorité, la fête de la musique s'est extrêmement bien passée. Et moi, j'ai souvenir que pendant justement le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Hollande, en Suède et dans d'autres pays, et notamment en Italie, il y avait eu des épisodes de guerre civile et de rébellion justement de la population. C'était pas contre violent, les mesures. C'était des mesures contre les mesures qui avaient été mises en place de confinement notamment et de restriction de liberté, ce qu'on n'a pas eu du tout en France. Probablement. Donc, mais en Italie et en Espagne, on n'a pas le même. En France, il y aurait la violence n'est pas légitimée de la même manière. Elle est beaucoup. Et dans les autres présente. pays, et notamment, ce serait tout blanc. Je crois qu'il Moi, je peux vous assurer que quand vous vous promenez dans les rues de Barcelone, ou dans les rues de Valence, dans les rues de Rome, dans les rues de Milan, demandez à n'importe quelle jeune fille, parce que c'est elles qui ont le plus peur la nuit, eh bien, elles vous disent toutes. On est beaucoup plus en sécurité, mais beaucoup plus en sécurité. Même à Londres, d'ailleurs, qui est aussi une ville un peu comparable à Paris. On est beaucoup plus en sécurité dans beaucoup de métropoles européennes qu'à Paris, qu'à Marseille, qu'à Bordeaux. Mais depuis que les Verts dirigent cette mairie, on a vu une explosion de la violence, parce que c'est lié à l'idéologie. Quand on a une idéologie qui excuse la violence, il y a plus de violence, parce que moi, je crois à la force des idées. C'est comme la haine envers l'autre, c'est comme l'antisémitisme. Quand vous avez des idées qui légitiment quelque chose, ben les gens passent à l'acte.
impact. Parce qu'on a toute une partie de la jeunesse qui a vécu dans un univers de violence qui échappait aux adultes et aux institutions, qui a donc un rapport malsain à la violence, totalement désinhibé, totalement désincarné. Et là, on a un énorme boulot. Et moi, je ne veux pas faire de politique politicienne avec ça. C'est un sujet qui concerne les élus locaux, les élus nationaux. C'est un vrai sujet de société. Alexandre Delval. Ça remet d'ailleurs en question la politique de la ville, la politique d'intégration. Si vous avez observé les vidéos, c'est pas que des coups de poing, justement. Il y a des low kicks, il y a des low kicks, des high kicks, il y a des déplacements, des jeux de jambes très bien. Ça veut dire c'est des gens qui sont entraînés. Alors quand on nous dit c'est super les clubs de boxe, on voit dans la bagarre là quand vous en parlez, c'est vrai qu'ils savent se battre. Hein. Voilà, mais non, il y en a pas mal qui savent se battre. Même le déplacement de celui-là est pas mal. Donc les esquives, les jeux de jambes. Donc ce sont des gens qui ont été aguerris et ça nous pose une question. Est-ce que c'est vrai que mettre tout le monde dans des clubs de boxe et de boxe taille, c'est super pour intégrer, pour calmer les gens? Oui, moi je connais des gens qui sont dans les arts martiaux, ça calme. Il y a un esprit qui va dans ce sens, c'est-à-dire avec la philosophie des arts martiaux, mais dans beaucoup de clubs, c'est pas du tout cette philosophie. Beaucoup vont dans des clubs, d'ailleurs souvent c'est des clubs malheureusement ethniques, où il n'y a pas de mixité, c'est des clubs assez ethniques, ethnicisés, où on n'a pas une très bonne vision des blancs-becs ou des juifs ou des noirs ou de je sais pas quoi, suivant l'ethnie qui est entraînée, et où il y a une volonté d'aller en découdre et de se préparer pour des guerres de bandes. Donc il y a aussi à revoir toute cette éducation. Je pense que les clubs de sport, certains d'ailleurs sont encadrés par des milieux islamistes, il faudrait peut-être un peu plus surveiller les milieux associatifs sportifs pour veiller à ce qu'il y ait une philosophie qui voit le sport comme quelque chose qui vous calme, qui vous rende philosophe et pas qui vous apprenne à mieux cogner dans des bagarres de bandes. Jean Terlier. Ouais, je suis toujours surpris par les raccourcis. Club de boxe, entraînement au combat, et on finit par l'islamisme. J'ai connu ces clubs, donc je ne sais pas si vous avez été dans ces clubs. Arrêtons de faire ces raccourcis, ces passages de bagarres dans les transports en commun qui sont pas acceptables. C'est quoi, c'est le mot islamiste qui a été prononcé qui vous gêne au milieu de tout ça? Franchement, oui, mais ça gêne toujours, le réel gêne toujours. Non, mais franchement, on revient à l'idéologie. C'est pas le réel, là, vous êtes en train de faire des amalgames. Non, c'est votre idéologie qui sont encadrés dans des clubs de sport. Votre idéologie vous rend difficile le rapport au réel. Vous êtes en train de dire qu'en fait, en réalité, ces clubs de sport, ils entraînent des gamins à se battre. Mais c'est un fait, j'ai dit pour beaucoup, pas tous, pour les clubs de sport qui n'ont pas la déontologie des arts martiaux, oui, je maintiens. On est en train de commenter un fait, vous parlez d'islamisme. Oui, ils savaient se battre, ils ont été entraînés, c'est pas des gens qui font de la bagarre de rue. Vous allez finir par nous parler de djihad, hein? Non, pas du tout, c'est vous. On n'a pas parlé de djihad, mais il y a beaucoup de clubs qui sont ethnicisés, qui sont instruits dans une philosophie qui n'est pas celle de la République. On est sur un fait divers. Vous n'avez pas lu le rapport général de la DGSI il y a 2 ans sur la radicalisation islamiste et il faisait allusion aussi aux clubs de sport, aux clubs d'éducation, au soutien scolaire qui sont souvent infiltrés par des mouvements. Si votre idéologie vous rend difficile l'acceptation de la réalité, j'ai pas de problème avec ça. Alors réponse de Jean Terlier, on le laisse répondre. Votre idéologie vous rend difficile ce rapport au réel. Je vous remercie de savoir quelle est mon idéologie. J'ai pas de problème à décrier les problématiques islamistes quand elles existent. Oui, elles existent dans les clubs de sport. Là, sur un fait de bagarre. J'ai donné un exemple dans les clubs de sport. Il y a plusieurs phénomènes. Regardez le cheminement intellectuel que vous avez. On ne peut pas parler que d'un seul sujet. On est dans une bagarre. On laisse répondre Jean Terlier en revanche. C'est comme la médecine, c'est holistique. Il faut prendre le sujet dans sa globalité. Alexandre Delval, on laisse répondre Jean Terlier. Je sais que votre raisonnement est surréaliste. On le laisse répondre. La bagarre, c'est global. Dans les transports en commun. Alexandre Delval, laissez-le répondre. On est en train de la critiquer. Vous nous parlez d'islamisme dans les combats. Attendez, si vous parlez en même temps, on n'entend rien. On le laisse répondre. Alexandre Delval, s'il vous plaît. On le laisse répondre Jean Terlier. Ce que je trouve surréaliste, c'est votre raisonnement. On parle d'un phénomène qui était effectivement pas acceptable, notamment des bandes qui se battent au milieu des gens, et c'est pas acceptable. Mais vous parlez de cette situation-là pour en arriver à l'infiltration par des islamistes dans des clubs de boxe, l'endoctrinement, on les apprend à se battre, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Ça existe aussi des clubs où il y a une idéologie. Quel est le rapport? Ce que vous demande Jean Terlier, pour être très clair, c'est quel est le rapport entre ces images et ce que vous avez dit? Non, on peut parler de tout ici, vous voyez bien. C'est comme si un médecin vous dit vous avez mal à la tête. Alors on va soigner que le mal de tête. Non, ça peut venir du foie, je m'excuse. Arrêtez ça peut de venir faire des raccourcis mais si, le monde est holistique et tout n'est pas uniquement sur un seul faisceau. Il faut voir les choses dans leur globalité. Bien entendu que là, c'était pas des islamistes. Bien entendu. Vous en parlez, mais vous savez très bien, c'est la mauvaise foi. Vous savez très bien ce que je voulais dire. Par contre, dans les clubs de sport, oui, il y a des infiltrations de milieux, parfois ethniques, parfois islamistes, parfois indigénistes. Quel est le rapport avec le fait divers qu'on est en train de commenter? Et même les Black Blocs, et même l'extrême gauche, votre théorie fumeuse sur le fait qu'on aurait des jeunes délinquants. Il y a eu des études sur les Black Blocs. Non, mais je sais que ça vous ennuie, mais il y a eu des études sur les Black Blocs mais c'est pas le sujet. Qui ont des entraînements physiques, des entraînements aux arts martiaux
martiaux, on le tait. J'ai des rapports de police là-dessus. Et là aussi, vous voyez, alors c'est pas l'islamisme, c'est les Black Blocs. Vous allez me dire pourquoi vous parlez des Black Blocs. Bah oui, parce que la violence, c'est un tout. Il y a une violence qui monte en France avec plusieurs sources de la violence. Et à chaque fois, le dénominateur commun, c'est la délégitimation de l'État français, bourgeois, capitaliste, tout ce que vous voulez, suivant les idéologies. Alors, on va... Si vous avez la possibilité de faire un vote électronique... Attendez, je vous donne la parole après. Si vous avez la possibilité de faire un vote électronique, peut-être qu'on en aurait eu un peu plus. Je voudrais le regard d'Alexandre Delval là-dessus. Moi, le regard que j'ai, c'est celui de mon maître en géopolitique qui est décédé, le général Gallois, ancien conseiller de Gaulle, mais chevènementiste par ailleurs, donc relativement équilibré. Il disait à la fin de sa vie, il y a une baisse du sens du bien commun. Et ça, je pense que c'est à la fois, j'ai pas l'impression d'ailleurs que ça vous concerne, hein, mais d'autres politiques, on sent chez vous quelque chose qui dépasse la gauche et la droite, et chez vous aussi, mais beaucoup de politiques... Pas chez vous, j'entends rien, on a noté. Beaucoup de politiques, comme beaucoup de citoyens, hélas, la chose publique, c'est pas quelque chose qui les fait vibrer. Et donc, je pense qu'on a les dirigeants qu'on mérite. On ne peut pas accabler que les dirigeants politiques, car on a les dirigeants qu'on mérite. Et si on ne va pas voter, et si on se soucie peu de ce qui se passe, eh bien après, on a ses conséquences. Deuxième point, quand on met Limoges et Bayonne dans la même région, où les Catalans et leurs ennemis, enfin pas ennemis, mais leurs rivaux historiques occitans, moi qui suis souvent en Cerdagne, c'était quand même assez sidérant, on a mis les Cerdans, qui sont catalans de culture, dans la même région que l'Occitanie. Et on l'a appelé cette région l'Occitanie. Comment voulez-vous qu'ils s'intéressent à cette région? C'est peut-être pas la seule raison, mais la baisse du bien public, la baisse de l'esprit civique, qui est un phénomène social. C'est pour ça que je pense que vous parlez de l'éducation, vous avez raison sur ce point. Tout doit être mis sur l'éducation. On doit réapprendre beaucoup plus, de manière beaucoup plus claire, l'esprit civique, le dévouement au bien commun, le fait que la chose publique, c'est sacré, le fait que la violence ne peut être que celle de l'État, la coercition légitime, le fait que l'État est là pour protéger les l'instruction civique citoyens. à l'école qu'on avait. L'instruction, la vie, alors elle est un peu rétablie parfois, mais pas avec cette foi de nos hussards noirs de la Troisième République. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est cet esprit républicain, mais en même temps, cette République qui était encore patriotique. Rappelez-vous, même s'ils étaient à gauche ou radicaux socialistes, ils étaient patriotes, nos instituteurs, républicains et patriotes. C'est ça qui manque. Et là, c'est à la fois la droite et la gauche qui doit réhabiliter ce que j'appelle le patriotisme intégrateur, c'est-à-dire on réapprend à vivre ensemble parce que c'est beau, on a un beau destin commun, plutôt que de faire du dénigrement permanent qui rend les gens hostiles à la classe politique. A priori, vu l'état de l'opinion aujourd'hui, mais républicain, pourquoi pas. Alexandre Delval. Non, moi je pense que le parti d'Emmanuel Macron a pris une claque, mais c'est logique puisque ce n'est pas un vrai parti. C'est quelque chose qui est surgi malheureusement. Qui repose sur lui. Voilà, Rachida Dati a eu des propos un peu. Je finis juste mon propos. C'est un parti qui est jeune. Non, mais je finis juste mon propos. Rachida Dati a dit ces dernières heures quelque chose de violent, certes. Elle a dit c'est composé de traîtres qui ont trahi le PS et de traîtres qui ont lâché l'UMP. Mais ce n'est pas entièrement faux. Je suis ni l'un ni l'autre. Non, mais je sais qu'il y a des cas. Oui, ni aux républicains. Donc vous voyez, il y a des cas, oui, mais vous n'êtes pas forcément la majorité. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Macron n'est pas cuit, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que c'est un parti qui a un seul point commun avec le FN, il repose sur la personnalité d'une personne. Et c'est pour ça que le candidat, l'électeur du FN, du RN, il se dit les régionales, de toute façon, c'est des cuisines, ils vont tous faire le front républicain, etc. Pour la présidentielle, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas faire les mêmes alliances, un peu ce qui rappelle la 4e République. Donc, ils vont voter en masse pour le RN, ceux qui sont des militants RN, et les macroniens vont voter pour la personnalité de Macron, notamment les personnes âgées, et la France est un pays qui vieillit. Donc, je pense que le duel est presque sûr entre Macron et le RN. Bien sûr, Xavier Bertrand a fait une erreur stratégique. Je ne dis pas que c'est pas bien moralement, mais il a fait une erreur tactique ou stratégique. Quand il dit « mon unique ennemi est le RN », il a signé son arrêt de mort parce que 65% des électeurs de la droite classique ne voient pas du tout le RN comme leur ennemi principal. Leur ennemi principal, c'est l'extrême gauche ou la gauche ou la déliquescence de la société ou la sécurité, donc des thèmes qui sont plutôt associés au laxisme de la gauche. J'entends y répondre. Xavier Bertrand fait le concurrent il est sur le même créneau que Macron, et c'est une erreur. Il aurait dû se différencier. En politique, il faut se différencier pour exister. Et je suis assez d'accord avec vous, d'ailleurs. Je pense que l'adhésion, elle est sur Emmanuel Macron, elle n'est pas du tout sur le parti. Il fera moins bien le job anti-le péniste que Macron, c'est certain. Jean Terlier et